Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Vous souhaitez intégrer un système de panier similaire à ceux des sites e-commerce dans vos applications Laravel? C'est possible. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment ajouter un panier à votre application Laravel en utilisant le package Laravel Cart. Au niveau des prérequis, il faut une installation de Laravel fraîchement installée avec une version récente, une base de données créée. Vous devez configurer votre fichier d'environnement pour pouvoir communiquer avec la base de données. Moi, c'est déjà fait et j'ai spécifié le nom de ma base de données. Un système d'authentification. Moi, pour ce tutoriel, je vais utiliser Laravel Breeze, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez du moment où vous avez un compte et que vous pouvez vous connecter. Au niveau de la configuration, tout d'abord, nous allons créer une table item. Donc, pour cela, nous allons utiliser PHP Artisan make modèle item et également la migration PHP Artisan make migration create item table. Ensuite, dans le modèle item, je vais copier le code. Vous mettrez sur pause pour pouvoir tout recopier. Donc là, on importe le modèle cartable, on implémente le modèle dans le modèle cartable dans le modèle item. En gros, on étend vers le modèle cartable. On crée une fonction de base qui s'appelle getPrice. On retourne 100. Mais ici, on a fait en sorte de retourner une valeur fixe. Mais vous, je vous invite à récupérer la valeur de la table de la base de données à l'intérieur pour que ça soit dynamique. Et pour le reste, on spécifie la table et les champs qui peuvent être modifiés, tout simplement. Ensuite, on va dans Database Migration. Voilà. Ici, il n'y a pas grand-chose. On rajoute juste table, string, label. Et là, je ne vais pas le faire, mais vous auriez pu rajouter float price pour pouvoir justement récupérer ce fameux champ price. Pour moi, c'est inutile dans l'exemple, donc je ne le fais pas. Vous pouvez ensuite appliquer la nouvelle migration. Donc là, la table item a bien été créée. On peut aller vérifier. Voilà, elle apparaît ici. Nous pouvons maintenant passer à l'installation du package Laravel Cart. Donc pour cela, nous allons taper Composer Require Binafi Laravel Cart. Et ensuite, on va publier tous les fichiers de configuration et moi je vais copier-coller et vous mettrez sur pause. On laisse l'installation se faire bien évidemment et on fait bien attention à ne rien interrompre. Voilà, donc là je copie ce code, donc vous pourrez mettre sur pause. Ensuite, je copie ce code. Et enfin, je copie ce bout de code. Et on finit par un PHP Artisan migrate. Parce que là, en publiant tous les fichiers de configuration, il a copié les assets, il a copié les fichiers de migration, etc. Donc, il faut bien intégrer ça à la base de données. Pardon. Donc là, elle a créé la table carte et carte item. On peut aller vérifier. Oups. Voilà. Donc là, on a carte et carte item. Super. Il a aussi créé un fichier de configuration qui se trouve dans config, Laravel carte. On peut laisser tout par défaut. Pour l'instant, on va utiliser le driver database. Donc, maintenant, nous allons passer à l'utilisation des différentes fonctions possibles. Donc, tout d'abord, assurez-vous d'avoir installé un système d'authentification, comme je le disais précédemment, d'avoir créé un compte utilisateur et avoir effectué une connexion. Une fois sur le tableau de bord, vous pouvez créer un panier pour stocker les futurs produits et le lier à un utilisateur
sélectionner. Mais avant de faire ça, on va se rendre dans la table Item et on va insérer au moins 3 produits. Product to. Quoique 2 c'est suffisant, on ne se prendra pas la tête. Voilà, donc là on a bien 2 produits. Et maintenant, nous allons dans la table carte. Et là, on va essayer de créer une nouvelle carte manuellement, directement. Dans le code, on va se rendre dans route, web. Dans la route dashboard, on va faire carte, query, first, or create, user ID, ith, user ID. Et on va faire un dump. On va commenter ça pour pas qu'il nous renvoie vers dashboard. Mais là, on aura une erreur parce qu'on n'a pas importé carte. Mais j'attends l'erreur pour que je puisse retrouver le chemin. Voilà, donc c'est binafi Laravel carte. Donc on fait use et on réactualise. Donc là, il nous retourne un array avec toutes les informations. Et ici, on a bien un nouveau panier qui a été créé et qui est associé à l'ID, à l'utilisateur avec l'ID 1. OK. Donc là, on a déjà rempli la table item tout à l'heure manuellement. Donc nous, maintenant, on va rajouter un produit dans ce panier. First carte item égale new carte item. Donc itemable ID. Donc là, c'est pas compliqué, c'est find wine ID. Itemable type. Donc item class quantity 1. Vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. Hein. Ensuite, on fait carte, items, save et carte item. Et on fait un dump de carte finale pour avoir le résultat. Et on n'oublie pas d'apporter item, app, modèle, item. Et on actualise. Donc là, il me dit la classe carte item. Donc c'est pareil. On apporte carte item. Hop. Et on réactualise. Donc là, il retourne un array. Et dans carte item, on a bien le produit qui s'est créé avec l'ID du panier, l'ID de l'objet et sa quantité. Sachez qu'il est tout à fait possible de gérer les quantités en utilisant les codes suivants. Donc, on fait carte first. Et là, on fait increase carte increase quantity item find one quantity. Donc là, on va rajouter 2 à la quantité. On fait un dump increase. Et on actualise. Voilà. Et là, la quantité, elle est à 1. Et elle est passée à 3. Et pour faire le chemin inverse, c'est la même chose. Juste que ce bout de code a bug et je ne sais pas trop pourquoi. Donc c'est certainement un petit défaut. Pardon. C'est certainement un petit défaut dans le package. Mais il doit manquer un petit élément ou un truc qu'on ne voit pas. Donc on a juste à mettre decrease à la place de increase
Et là, on enlève une quantité par exemple. Et là, on aura une erreur, pardon. Même pas. Donc, si on actualise, il passe à 2. Donc, bah voilà, tant mieux. Lorsque j'avais fait la démo, j'avais eu un petit bug, mais je ne sais pas pourquoi. Et enfin, sachez que si vous voulez, vous pouvez vider complètement votre panier en utilisant cette commande. Cart égale cart first, empty égale cart empty cart. Voilà. Donc, on actualise comme d'habitude. On fait un dump de empty. Hop. Et ici, maintenant c'est vide. Si vous avez 10, 15 produits dans le panier, ça aurait été la même chose. Donc, petite note importante, vous pouvez utiliser deux drivers, à savoir session ou database. Donc, ça se change dans config, Laravel cart, et c'est ici qu'on change le driver. Les deux sont performants. L'avantage du driver session, pardon, est que vous n'avez pas besoin de stocker ou d'associer le panier à un utilisateur connecté. Cependant, je n'ai pas testé cette option en pratique avec ce package, donc je vous laisse le soin de l'expérimenter par vous-même pour voir si ça fonctionne bien. Et aussi, dans ce tutoriel, nous n'avons pas utilisé la fonction getPrice, car nous n'avons pas créé de colonne pour cela. Cependant, dans la pratique, vous devez créer une colonne price et implémenter la fonction getPrice dans le modèle pour retourner le prix des produits. Logique. Bien sûr, il vous revient de construire l'ensemble du système avec l'interface utilisateur et les interactions nécessaires pour reproduire visuellement tout ce que nous avons abordé. Donc, félicitations, vous êtes maintenant capable d'intégrer un système de panier dans vos applications Laravel. Pour explorer toutes les subtilités restantes du package, je vous invite à consulter le dépôt qui se trouve sur GitHub, binafi laravel-carte. Voilà. Donc n'hésitez pas, il y a tout ce qu'il faut, il y a même des subtilités supplémentaires. Tout est accessible. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. Et puis on remercie Binafi pour ce package. À bientôt dans la prochaine vidéo.